ne sais plus, elle est claire de peau. Elle a fait une jolie boutique. Ça m'a encore motivée. C'est comme ça que je transfère la vidéo là à Aïcha. Que ma regarde. Donc pour lui dire que regarde, depuis là, il me décourage. Mais moi, je suis tombée sur la fille si elle m'a motivée. Quand j'envoie la vidéo là à Aïcha, Aïcha me dit que hey, c'est comme si une tante à elle aussi lui a envoyé ça. Franchement, cette vidéo la motive. L'a motivée. Aïcha, c'est ça, non? La fille du Canada. Que la vidéo de la fille du Canada l'a aussi motivée. Moi, je ne savais pas qu'elle avait déjà eu. Moi, je lui envoie ça parce que moi, la fille m'a motivée que quand tu as ton projet, crois. Parce qu'elle est chrétienne, la fille, elle parlait comme ça. Maman, je comprends. C'est quoi le PB maintenant? Non, attends, Aïcha, parce que tu dis que tu m'as d'abord parlé de ton projet de boutique. Pourtant, tu sais très bien que dès que j'ai lancé la première gamme Cribiclé, j'ai voulu faire la boutique en même temps. Tu m'as donné le conseil que moi-même, j'ai voulu faire comme ça, mais je te conseille d'attendre d'abord. Et comme je suis têtue, j'ai continué à chercher, sauf que tu as trouvé la boutique avant moi. Et ce qui même t'a motivé à te lancer dans la boutique là, même comme tu voulais ça avant, c'est la vidéo que tu as envoyée là. Tu as fait une vidéo sur ça, sur ta page Facebook. Tu as dit que tu es tombé sur la vidéo d'une fille, mais tu n'as jamais expliqué à personne là-bas que c'est moi qui t'avais envoyé la vidéo là. Je me suis dit que tu as oublié. Donc tu ne peux pas dire que tu m'as expliqué avant, c'est moi qui ai expliqué ça. Et demande que Maïs a oublié d'expliquer aux gens. Mais... on n'est pas obligé d'expliquer, mais on est ici pour la transparence. Donc, de venir dire que telle personne a triché, que beaucoup trichent alors, d'autres n'arrivent même pas à tricher. Parce que c'est même facile de tricher. Mais Aïcha, à un moment donné, je suis d'accord avec toi, Aïcha. Moi, je suis un personnage public comme ma toi. Ma belle étoile. La polémique n'est pas sur toi, maman. Ma belle étoile. Tu as ta copine qui a son image, son honneur. Je ne peux pas passer des nuits, des années à réfléchir sur un projet. On vient t'attribuer ça. Si tu m'as aidé quelque part, je vais dire. Comme les perruques. Quand je vends les perruques, je suis fière de dire que ma copine m'a encouragée. Mais là où tu ne m'as pas aidé, tu ne peux quand même pas laisser que on me vole mon travail comme ça. Aïcha, c'est comme quand j'arrive sur les réseaux, je me fais connaître, une blogueuse se lève un matin et dit que c'est elle qui m'a fabriqué. Ça fait mal au cœur. Tu vois ton énergie que tu as mis, ton travail que tu donnes. Et tu dis que non, toi, les petites choses comme ça. Si c'était toi qui vivais ça, parfois, je donne les conseils sur le dossier de Léa. On me ramène que toi aussi, tu avais triché comme ça, Aïcha. Je t'ai triché. Bon, Aïcha, je te prends juste un petit exemple, ma belle. Je te prends juste un petit exemple. Tu as vu comment la rumeur a commencé à courir que Léa a dit que toi, quand elle est arrivée en Chine, elle a refusé. Tu as refusé. Elle t'appelait, tu ne décrochais pas pour donner le numéro des personnes qui vendaient les produits, non? Les produits pour laver le whey. Voilà. Tu as vu que toi-même, puisque c'était faux, tu es sorti et tu as dit, tu as posé la question à Malia, que mais ce n'est pas moi qui te conseille, et même hier dans ton direct, tu l'as dit, ce n'est pas moi qui te conseille. Tu vois que si c'est que ça ne fait rien et que la rumeur court, tu n'auras pas besoin d'en parler. C'est pour ça qu'il a dit que non, Léa, tu dois éclaircir ça auprès de Noël. Parce que de venir dire à Noël que je n'ai pas voulu t'aider, sachant que moi, je t'ai apporté mon aide, et bien après, elle n'a pas pris mon aide, bah, libre à elle, hein. Mais quand on vient dire ça, on a dit ça que, on a dit des choses ici là que je suis sortie avec le copain de ma copine, non. Je suis un personnage public, non. Est-ce que j'ai fait une sortie sur ça? Aïcha, tu fais bien les sorties sur les choses, sauf que tu te justifies masqué. Masqué. Par exemple, hier, Aïcha, tu as dit quelque chose dans ton direct que j'ai bien écouté. Tu as dit, par exemple, quand on discutait pour... Même avec vous, hein, c'est que tu veux que je pense comme toi. Sauf que je ne peux pas penser comme toi. Je ne suis pas toi. Mais justement, c'est pour ça que tu maintenant, moi, j'étais en train de parler dans un cadre bien précis. Que les gens aiment qu'on vienne donner une image. Et j'ai répété en disant que je me suis prise la tête avec toi. Si je voulais me donner une image, ce jour-là, sur les réseaux sociaux, je serais venue dire que non, pour dire ce qu'ils veulent entendre. Mais parce que je ne veux pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, ce jour-là, dans ton direct, on m'a traité de quoi? De hypocrite. De je ne suis pas loyal avec toi. De je ne t'aime pas. Tu as fait ci pour moi. Je n'ai pas reconnu ça pour toi. D'autres sont venus même sur Snapchat, venus me dire que non, Aïcha, tu as mal parlé avec toi. Quand me dit qu'elle a en brousse avec ça. Mais je leur rappelle tout simplement que là-bas, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi on va me dire que... Toi, c'est l'invité d'aujourd'hui. Mais on va pouvoir se dire... Colin, c'est là. Quand on le veut ou pas, je ne sais pas, s'il est là qu'il envoie sa demande,
qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, ce que les gens peuvent dire sur nous, déteint sur... C'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. On arrête de faire semblant. Oui, on arrête de faire semblant. C'est que les gens disaient dans les commentaires. On a toujours beau dire, je n'en ai rien à foutre, je m'en fous, ma. À la fin de la journée, il y a des choses qu'on ne s'en fout pas sur les réseaux sociaux. Donc, si tu te rends compte, en fait, qu'à un moment donné, ça devient trop lourd pour ta copine, ma. Tu quittes tout ça. Pourquoi Aïcha sait? Tu dis et tu quittes tout ça, ma. Et c'est ça. Si aujourd'hui je dois mourir, et qu'on me dit que mon ami de Facebook, Aïcha, je meurs avec une douleur, oui. Oui, les gens vont dire que pourquoi tu passes si loin, étoile. Je vais dire oui, parce que c'est une personne que dans les réseaux j'ai beaucoup aimé, que j'apprécie beaucoup. On s'entend hors réseau, on parle. Tu comprends un peu? Oh, je suis partie chez sa maman. On n'amène pas n'importe quel. Pour voler le travail de ton ami. Aïcha sait comment je suis une travailleuse. Aïcha peut te dire, pour quand je peux commencer à travailler sur les étiquettes à 23 h sur l'ordi. Je dors à 7 h du matin. Il n'est pas dormi. Tu comprends un peu? Oui. Même sorti, même venir dire que, non, vous parlez de quoi? Ma copine n'est pas une tricheuse. Je suis une perfectionniste dans le travail. Tu peux quand, si je veux faire le tout, si toi tu mets 1 heure, moi je vais mettre 30 jours dessus parce que tellement il y a toujours quelque chose, je veux chipoter. Alors ce sera difficile pour moi de tricher parce que j'aime chercher et c'est mon comme ça qui est comme ça. Imagine donc tu finis de bosser comme ça pour quand tu as ta personne. Quand Aïcha, regarde tout ce que j'ai à reprocher à Aïcha. Maman, on a par exemple eu les problèmes comme Marc Kameni. J'ai vu les mots que Marc Kameni a dit à ma personne qui m'ont énervé. Même si elle ne l'énerve pas comme moi ça m'a énervé. Bam, je suis sortie. Tu comprends pourquoi? Depuis qu'on m'accuse que je l'ai triché là, elle voit. Elle voit. Attends un peu, c'est quand même ma douleur. À un moment donné, leçon d'hypocrisie. Comme c'est public, on en parle sans entrer dans forcément des détails. Et je lui en veux parce que elle a même vu comment à un moment j'ai fait un cercle sur Facebook où les filles croient vraiment que c'est elle que j'ai triché. Elle n'est pas sortie. Elle connaît seulement venir rire dans mes oreilles. Quand elle a vu ça,